Eureka, avec Viteos, toutes vos énergies. Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission qui parle énergie et développement durable. On s'intéresse aujourd'hui aux piscines publiques mais aussi privées. Quelle énergie consomment-elles? Peuvent-elles se passer du gaz? Et comment limiter leur impact sur l'environnement? Nous allons tenter de répondre à tout ça juste après un petit plouf ou pas dans une piscine pas vraiment comme les autres. Nous sommes à Cortaillot, chez une propriétaire qui a fait construire une piscine naturelle en 2013. Elle a tenu à garder l'anonymat, mais nous avons rendez-vous avec son pisciniste, spécialisé dans la confection de ces bassins, censés être plus respectueux de l'environnement que les piscines plus conventionnelles. Alors la piscine naturelle, appelée aussi piscine écologique, quelle est sa différence avec une piscine classique? La principale différence, on va dire, c'est le système de filtration. Dans une baignade naturelle, on utilise des plantes aquatiques et des micro-organismes pour traiter l'eau de la piscine, contrairement à une piscine traditionnelle où on va utiliser des produits chimiques. On voit ici un bassin de baignade et à côté de ça, un bassin de filtration. Et on fait circuler cette eau en fait, d'un bassin à l'autre via une pompe et une cascade oxygénante. Alors on voit des poissons, c'est pas naturel dans une piscine conventionnelle. Tout à fait. Est-ce qu'ils ont un rôle ou c'est simplement pour faire beau? Principalement ludique, on va dire, effectivement, de l'agrément. Ils n'ont pas un rôle particulier pour l'équilibre du biotope. On recrée un biotope, on le crée de toutes pièces. Quand on installe ces plantes aquatiques, ces zones de berge, on a naturellement des batraciens, des oiseaux qui viennent ici boire, des hirondelles, des balais d'hirondelles, des libellules. Il y a toute une faune aquatique qui vient se développer là autour de ces piscines naturelles. Une piscine comme celle-là, il faut compter combien environ? On va être en termes de budget entre 100 et 120 000 francs. Et qu'en est-il des piscines publiques du canton de Neuchâtel? La plupart utilisent une énergie fossile pour chauffer leur bassin et même l'eau sanitaire. C'est le cas de la plus grande d'entre elles, la piscine du Nid du Cros à Neuchâtel qui utilise du gaz pour environ 145 000 francs par an. Au Landron, on chauffe aussi au gaz mais pas au-delà de 21 degrés. À Angolon, c'est au mazout que l'eau est chauffée. L'option choisie ici à la piscine des Combes dans le Val de Travers pour chauffer l'eau des bassins est le chauffe-eau solaire pour limiter le passage quasi obligatoire par les énergies fossiles. Bon, aujourd'hui je ne sauterai pas, je ne vous ferai pas ce plaisir, la température me laisse froid. Alors une partie du chauffage de la piscine se fait par du gaz pour un appoint qui est environ jusqu'à 20 degrés. D'accord. Pour la maintenir. Et le reste, c'est tous des panneaux solaires, environ 400 mètres carrés, qui nous permettent de la chauffer avec le soleil. Puis c'était ce qui est de plus facile à faire et puis plus écologique. Et aujourd'hui, les piscines sont obligées de donner une grande partie d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, on est à 21. Il y a une nuit assez froide, voilà. Raison pour laquelle on ne voit pas grand monde dans le bassin. Voilà, c'est ça. Alors il est prévu d'être accordé au chauffage à distance, hein? C'est une prévision qui a été faite. Le chauffage à distance a été augmenté de capacité dans la commune de Couvet. Le but, c'est de raccorder la piscine. Et depuis que ces panneaux solaires ont été installés en 2005, est-ce qu'il y a une conséquence sur la facture? Ah oui, énorme. La facture a été diminuée de moitié facilement. Et puis ce qui est vraiment un bien, quoi. Surtout par les temps qui courent. Oui, c'est vrai. Dans les montagnes, altitude oblige, il est nécessaire de chauffer l'eau. La piscine de la Chaux-de-Fonds bénéficie d'un système de chauffage de ces bassins que l'on pourrait qualifier de renouvelable. Ça va bien, merci à vous. On chauffe l'eau de la piscine avec la patinoire extérieure. Il va falloir m'expliquer. C'est très simple. La patinoire extérieure nous sert de panneau solaire. On utilise la chaleur qui est générée par le soleil, on l'injecte dans la piscine. Est-ce qu'on peut aller voir dans les entrailles de la patinoire comment ça se passe? Avec plaisir, suivez-moi. Regarde. Ici, on se trouve dans la salle des machines de la patinoire. En période hivernale, c'est ici qu'on produit la glace. On voit là une grosse conduite qui arrive. Ça, c'est l'eau de piscine. Cette eau de piscine circule ici. Elle passe à travers cet échangeur et elle repart un petit peu plus chaude
directement dans le bassin. C'est un système renouvelable finalement. Clairement renouvelable. L'énergie dont on a besoin, c'est l'électricité qui va faire tourner le compresseur et tourner les pompes, mais la chaleur est générée par le rayonnement solaire. Avec les coûts d'électricité, est-ce qu'on réfléchit peut-être même à se passer de ce système et laisser la nature et le soleil chauffer l'eau des bassins? Ça a été vraisemblablement réfléchi, maintenant ça n'a pas été adopté, c'est les politiques qui vont gérer ça. Mais je pense qu'à La Chaux-de-Fonds, une ville à 1000 mètres d'altitude, c'est compliqué. Une piscine naturelle, on n'est plus vraiment prêt à ça à notre époque. Une eau à 20-21 degrés il y a 30 ans, c'était correct, ça allait. Les gens étaient d'accord de se baigner. Aujourd'hui, elle est froide. Et avec le contexte géopolitique actuel et notamment la guerre en Ukraine, le prix des énergies a explosé ces derniers temps. Il va donc bien falloir décider si oui ou non on continuera de chauffer l'eau de nos piscines. D'autant que les spécialistes affirment que les factures vont continuer d'augmenter. Eureka, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut! C'était Eureka avec Viteos, toutes vos énergies.